Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo pas tout à fait tuto parce que vous allez vite comprendre que c'était un peu le carnage. Donc mon fameux pistolet à colle dont j'ai enfin pu me servir, façon de parler, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pu, moi, me mettre à la création, mais mon pistolet, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait, vu la couleur du plastique, là, du vieux set de table que j'ai mis, c'est le carnage. Et puis, c'est le carnage au niveau de mes perles. Donc, j'ai voulu faire une customisation de mon vase en collant, vous allez vite comprendre, hein, en collant tout autour des perles en bois. Donc ici c'est des plus grosses, ici c'est des légèrement plus fines, mais il m'aurait fallu encore des plus fines, chose que je n'ai pas, donc il va falloir que je trouve. Et pour que ça puisse tomber en face, parce que donc je voudrais mettre dans la perle, là, vous voyez, il faut que je relève pour que vous voyez, voilà. Je veux mettre des herbes séchées, donc peut-être comme ça, vous voyez, une comme ça, donc il faut mettre de la colle un petit peu là sur la tige pour que ça tienne, et ainsi de suite, mais ça tombe pas toujours en face, parfois oui, mais parfois non. Voilà, quand j'aurai terminé, je vous le montrerai terminé, mais c'est assez fastidieux, hein. Je vous dirais franchement, c'est long parce que ça se casse la binette. Alors soit je vais mettre et puis alors là c'est le, voilà, c'est le côté où ça va pas, où j'ai bidouillé un peu n'importe quoi. Là, juste, enfin oui, c'est sur le devant, donc voilà. En fait, il faut calculer le diamètre de ces perles avant de... Alors, soit il faut le mettre au pistolet à colle comme j'ai fait, soit je vais tout casser, je crois que c'est ce que je vais faire, je vais tout casser et je vais le faire avec du double face. Et à ce moment-là, je recommencerai avec vous. Je vais mettre du double face autour de mon vase et je vais y coller les perles. Parce que à la colle chaude, c'est pas le top. Franchement, c'est pas le top. Ça va pas très vite, ça se casse la margoulette. Et mais je trouve que l'idée est pas mauvaise, quoi. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Soit, je pense plutôt pour mettre une bougie, hein, parce que si on commence, ou alors faut mettre des fleurs séchées après, mais je vois pas l'intérêt d'en mettre à l'extérieur et après à l'intérieur. Voilà, quand ça va pas, ça va pas, hein, quand on n'arrive pas à créer correctement. Et comme j'ai pas envie de m'énerver, parce que vous comprenez quand même, je pense ne pas être la seule quand ça vous énerve en vidéo. Je vois pas m'énerver en vidéo, je préfère vous le montrer terminé et vous faire part de l'idée. Voilà. Alors là, je pense que le nœud, soit il faut faire, faut couper, ou faut faire une boucle, mais je vais pas être très boucle sur cette créa, je ne pense pas. Je pense que je vais plutôt couper, mais ça sera, voilà, ça sera le fignolage. C'est en train déjà de se casser la figure, vous voyez. C'est pas très grave. Mais ça c'est pas... Voilà, il y a des endroits où ça passe pas. Il y a des endroits où ça passe très bien et il y a des endroits où ça ne passe pas. Là, ça passe.
Donc, il faut calculer le diamètre. Le diamètre des perles. Voilà. Donc, je pense que il faut pas mettre que des pompons de cette couleur-là. Moi, j'ai ça aussi. Parce que bon, ça me plaît. C'est des herbes que j'ai ramassé moi. Voilà. Je pense que ça peut faire pas mal du tout. Donc il faudra nettoyer les herbes aussi pour que ça passe. Ce mélange naturel là, parce que je veux que ça me parle. Moi, je veux que ce soit un souvenir. Je veux pas que ce soit des fleurs que j'ai achetées. Je veux que ce soit des fleurs que j'ai cueillies. Des fleurs ou des herbes séchées. Hop. Voilà. Bon. C'est la couleur de la dentelle que je veux mettre. En tout cas, par contre, ça sera peut-être pas celle-là. Mais je pense qu'il faut quand même que ce soit une dentelle de coton. Voilà, c'est pour vous donner l'idée. Et avec du sable... que j'aurais ramassé aussi, parce que je veux, comme je vous ai dit, je veux que ça me parle. Et je veux que ce soit ça, et je veux qu'il y ait les fleurs, donc il faut que j'y arrive. Mais en tout cas, ça ne sera pas avec de la colle. Alors, mon pistolet là, hier je vous ai parlé que l'embout, ici, voilà, j'ai pas réussi à faire fonctionner correctement sur le truc, mais enfin, comme je me suis énervée et que je me suis vite énervée, voilà, donc je l'ai fait fonctionner en direct, comme ça, parce qu'au début, quand vous collez là, ça va. Alors, au début, je me suis dit, cool. Ah oui, mais alors quand vous le tournez, patatringue, ça se casse la figure. Donc, il faut quand même attendre que ça soit bien pris et tout et tout. Et je me demande si en fait on ne devrait pas essayer de travailler à hauteur comme ça. Vous voyez, essayer de trouver un... Plutôt que d'être penché comme ça, j'espère que je m'exprime bien. Je pense que je devrais trouver le moyen de travailler à cette hauteur-là. Bon, écoutez, je voulais quand même vous montrer mon expérience de la journée qui n'est pas abouti. Et puis je me dis que si je mets du double face, ça va peut-être être plus sympa que de voir les morceaux de colle chaude là. C'est pas très heureux. Alors évidemment, quand il y aura du sable dedans, ça se verra moins. Mais enfin, quand on s'approchera de la créa, on verra quand même là les espèces de colle chaude là. Voilà. Je suis très admirative de celles qui travaillent beaucoup à la colle chaude. Moi, alors, ça prend vite, hein, mais je trouve que ça se décolle vite aussi et ça tient pas dans le temps. Je me trompe. Ça tient pas forcément dans le temps, je trouve. C'est ça qui est dommage. Donc, ça prend vite, hein, quand on crée avec la colle chaude, ça prend vite. Le tissu sur du papier, par exemple, c'est pas mal, mais voilà. Voilà mon truc. Je trouve que l'idée était pas mal du tout. Ça me plaît bien. C'est le genre de déco qui me plaît. Mais là, vous voyez, je voulais faire des petites suspensions. J'ai collé 3 perles ensemble. Il n'y a rien de foufou là-dedans, hein. Voilà. Bon ben même ça. Alors celle-là, vous voyez, le diamètre est pas bon. Elles sont pourtant l'une au-dessus de l'autre, hein. Elles sont pas... C'est quand même fastidieux parce qu'il faut vraiment, par exemple, des gros trous. Alors soit, je pense que là, pour faire ce que je veux, il va falloir faire comme ça. Il va falloir enfiler la perle
coller, trouver un système d'attache. Voilà, trouver un système d'attache là à l'intérieur. Je voudrais en faire 2 ou 3 comme ça. Il faut que j'arrive à trouver, mais il faut trouver les bons diamètres de trous de perles aussi. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre, hein. Là, je suis en train de tout vouloir détacher ce qui est dégringolé de mon vase au début. Voilà, donc comme c'était sur ma table, j'ai dit aujourd'hui, il faut y coller, rien à faire, mais c'est pas abouti. Voilà, c'est pas folichon. Voilà. Mais par contre, je ne mettrai pas de la colle chaude sur les petites branches là. Je crois que je mettrai un tout petit peu de colle scotch pour le passer dans les perles. Voilà. Je vais peut-être attendre pour tout mettre autour que la lavande soit en fleurs. En fait, pour mettre 2 ou 3 tiges de lavande pour donner un peu de couleur, pour faire ressortir tout ce beige. Voilà, j'espère que vous aurez passé une belle journée. Je vais aller récupérer mon Too Good To Go. Et je vais d'abord aller marcher un peu. Je crois que ça va me faire du bien après m'être énervée après cette créa. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.